Imaginez un gamin de 19 ans. Il n'a même pas fini ses études, il n'a pas d'héritage, rien. Et pourtant, en moins de temps qu'il n'en faut pour passer son permis, il se retrouve à la tête d'une fortune d'1 milliard de dollars. Non, c'est pas une arnaque et c'est pas de la crypto. C'est ce qui est en train de se passer tout de suite avec l'intelligence artificielle. Sérieusement, regardez autour de vous. On est en train de vivre la plus grosse ruée vers l'or de toute l'histoire de l'humanité. Point final. Oubliez l'immobilier de vos parents ou la bourse à l'ancienne. Aujourd'hui, on parle de milliards qui se créent à une vitesse qui n'a absolument aucun sens. Le truc, c'est que l'IA n'est pas juste un nouvel outil. C'est comme si on avait trouvé un code de triche pour l'économie mondiale. Et le plus dingue, ce ne sont pas les énormes boîtes en costume cravate qui gagnent. Ce sont des mecs dans leur chambre qui sont en train de braquer le système. Accrochez-vous, parce que ce que vous allez voir va vous faire réaliser qu'on vit dans une simulation. Vous vous rappelez des histoires sur la ruée vers l'or en Californie? Des gars qui partaient de rien et devenaient riches du jour au lendemain avec une simple pioche? Eh bien, ce qui est en train de se passer en ce moment avec l'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose, mais puissance 1000. Et le plus dingue, c'est que ça va beaucoup plus vite. Sérieusement, on n'est pas juste sur une petite mode technologique, on est sur un séisme. En ce moment même, il y a des tonnes de cash qui sont injectés dans l'IA. On parle de milliards de dollars qui volent dans tous les sens. Pourquoi? Parce que l'IA, c'est le nouvel outil magique. C'est comme si on avait découvert une électricité 2.0. Celui qui arrive à dompter l'outil en premier, il ne gagne pas juste un salaire, il gagne le jackpot mondial. Et le truc qui rend tout ça encore plus fou, c'est que ce ne sont pas les vieux patrons en costume cravate de Wall Street qui raflent tout. Non, ce sont des gamins. Des gars qui étaient encore au lycée il y a quelques années et qui aujourd'hui pèsent plus lourd que des multinationales entières. On vit un moment unique dans l'histoire de l'humanité où un seul mec avec un ordi et une bonne idée peut court-circuiter tout système. On n'est plus dans le futur, on est dedans. Et la vitesse à laquelle l'argent se crée en ce moment est juste flippante. Bon, on va mettre les pieds dans le plat. Avant, pour devenir milliardaire, c'était simple. Il fallait hériter d'une mine de pétrole ou charbonner pendant 40 ans en costume cravate pour grimper les échelons. C'était un truc de vieux, point barre. Mais là, le game a totalement changé. On est en train de voir débarquer une armée de gamins qui n'ont même pas l'âge de louer une bagnole aux États-Unis, mais qui pèsent déjà plus lourd que des villes entières. C'est du délire total. On ne parle pas de petits millionnaires qui friment sur Instagram avec une Rolex d'occasion. On parle de milliards. 9 zéros sur le compte en banque avant d'avoir leur premier poil blanc. Pourquoi ça arrive maintenant? Parce que dans la tech, et surtout avec l'IA, ton âge n'a absolument aucune importance. Ce qui compte, c'est la vitesse. Ces jeunes-là, ils ont grandi avec un clavier dans les mains. Pour eux, coder un algorithme qui peut changer le monde, c'est aussi naturel que de scroller sur TikTok. Et le plus flippant, c'est que ces nouveaux milliardaires ne demandent la permission à personne. Ils ne passent pas par la case études, boulot, retraite. Ils voient une faille dans le système, ils injectent de l'IA dedans, et boum, en 2 ou 3 ans, ils se retrouvent assis à la même table que Mark Zuckerberg ou Elon Musk. C'est un glitch dans la matrice, les gars. Et le pire, c'est que ce n'est que le début. On passe aux choses sérieuses avec le premier vrai visage de cette révolution. Oublie les clichés du geek dans son garage. Là, on parle d'un braquage à visage découvert. Ok, gardez bien ce nom en tête, Alexandre Wang. Ce mec est littéralement l'incarnation de tout ce qu'on vient de se dire. Imaginez la scène, on est en 2016, Alexandre a 19 ans. Il est au MIT, l'une des meilleures universités du monde. La plupart des gens à sa place auraient juste passé leurs examens et cherché un stage chez Google. Mais lui, il se dit que c'est trop lent. Il lâche tout au bout d'1 an. Ses parents, des physiciens nucléaires qui bossent pour l'armée. Autant vous dire que quand il leur a dit qu'il arrêtait les cours pour monter une boîte, l'ambiance n'était pas à la fête. Mais Alexandre avait vu un truc que personne d'autre n'avait capté. Il a compris que pour que l'IA devienne intelligente, elle avait besoin de manger. Et sa nourriture, c'est la donnée. Le problème, c'est que les données brutes, c'est le bordel. Pour qu'une voiture autonome reconnaisse un piéton, il faut que quelqu'un lui dise « ça c'est un humain, ça c'est un poteau ». Il a donc créé Scale AI. Au début, c'était un projet de vacances. Aujourd'hui, c'est le pilier central de toute l'industrie. Scale AI, c'est l'usine qui trie et étiquette les données pour les plus gros joueurs de la planète. Vous utilisez ChatGPT? Scale AI est derrière. Vous suivez les avancées de l'armée américaine? Scale AI a des contrats énormes avec le Pentagone. Le mec a transformé une corvée que tout le monde trouvait ennuyeuse, le marquage de données, en une mine d'or absolue. À 25 ans, il est devenu officiellement le plus jeune milliardaire self-made au monde. Pas de chance, pas d'héritage, juste une vision laser sur le besoin le plus critique de l'IA. Ce qui est fou, c'est qu'il ne construit pas l'IA de demain, il construit les fondations sur lesquelles tout le monde repose.
pause. Si demain Alexandre coupe le robinet, c'est toute l'industrie de l'IA qui s'arrête de respirer. Il n'a pas seulement créé une start-up, il a créé un passage obligé. Et il l'a fait avant même d'avoir le droit d'acheter une bière légalement aux États-Unis. On change de niveau. Si Alexandre Wang vous a impressionné, ce qui arrive maintenant va vous faire bugger. Ok, oubliez le génie solitaire dans son coin. Là, on parle d'une équipe, d'un commando. On parle de 3 potes qui ont décidé un matin de s'attaquer au plus gros morceau de l'IA, le code. Vous avez sûrement entendu parler de Cognition AI. Sinon, retenez bien ce nom parce qu'ils ont lâché une bombe sur internet il y a quelques mois. Les fondateurs, Scott Wu, Walden Yan et Steven Hao. Des noms qui ne vous disent rien? Normal. Ce sont des purs produits de l'ombre. Des cracks du code qui passaient leur temps à gagner toutes les compétitions mondiales de programmation depuis qu'ils sont gosses. Ces mecs-là, ils n'ont pas juste créé une petite application sympa pour retoucher des photos. Non, ils ont créé Devin. Devin, c'est quoi? C'est le tout premier ingénieur logiciel totalement autonome. En gros, c'est une IA à qui tu dis « Hé, construis-moi ce site web de A à Z » et le truc le fait tout seul. Il écrit le code, il corrige ses propres erreurs, il déploie le site, il fait littéralement le boulot d'un mec payé 150 000 $ par an chez Google. Toute la Silicon Valley a fait un arrêt cardiaque. Mais le plus fou, c'est le business derrière. Leur boîte, Cognition AI, a atteint une valorisation de 2 milliards de dollars en un temps record. On parle de quelques mois d'existence. À un âge où la plupart des gens galèrent encore à choisir leur sujet de mémoire, ces 3-là gèrent une boîte qui vaut plus que des compagnies aériennes ou des chaînes d'hôtels installées depuis 50 ans. Pourquoi les investisseurs sont devenus dingues et leur ont jeté des sacs d'argent au visage? Parce que ces 3 gars ont prouvé que l'IA ne servait pas qu'à discuter ou à faire des images de chats. Ils ont prouvé que l'IA pouvait travailler. Ce n'est pas juste une start-up, c'est un message envoyé au monde entier. On est jeunes, on code mieux que vous et on va automatiser les métiers les plus complexes de la planète. Et le pire, c'est qu'ils ont l'air de faire ça en s'amusant, comme s'ils jouaient à un jeu vidéo où le score se compte en milliards. C'est ça, la nouvelle règle du jeu. Si t'as le cerveau et que tu maîtrises l'IA, tu n'as plus besoin d'attendre ton tour. Tu peux juste prendre la place. On va s'arrêter 2 secondes sur ces 4-là, parce que ce qu'ils ont fait avec Mercor, c'est pas juste une application de plus, c'est un démantèlement complet du marché du travail. Pour comprendre l'ampleur du truc, il faut regarder qui fait quoi dans cette équipe, parce que c'est une horlogerie suisse. D'abord, t'as Brendan Foody, c'est le leader, le CEO. Ce mec n'a pas juste eu une idée, il a compris que le CV papier était mort. À 21 ans, il est allé voir les plus gros fonds de la Silicon Valley, comme Benchmark, et il leur a dit droit dans les yeux, le recrutement humain est lent, biaisé et archaïque. On va tout automatiser. Sa force, c'est d'avoir convaincu des légendes de la tech comme Peter Thiel de lui filer 32 millions de dollars alors qu'il n'avait même pas fini son cursus à Georgetown. Il a transformé une corvée administrative en un business de luxe. Ensuite, il y a le cerveau technique, Adarsh Irmat. Si Brendan est la voix, Adarsh est le moteur. C'est lui qui a conçu l'infrastructure capable de faire passer plusieurs milliers d'entretiens vidéo en simultané. Imaginez la puissance de calcul. L'IA doit analyser le ton de la voix, les mots-clés techniques, la fluidité de la réponse et comparer ça à des milliers de profils en temps réel sans jamais bugger. Sans son architecture, Mercor ne serait qu'un Skype avec un filtre, pas une licorne en puissance. Puis, t'as Surya Mida. Lui, c'est l'architecte de l'intelligence pure. Son job, c'est de s'assurer que l'IA ne se contente pas de poser des questions bêtes par écrit. Il a développé les modèles qui permettent aux robots d'avoir une conversation réelle. Si tu bégayes sur une question technique, l'IA de Surya le voit. Si tu mens sur tes compétences en Python, elle te coince avec une sous-question précise. Il a réussi l'exploit de rendre un entretien avec un robot plus exigeant qu'avec un humain. Et enfin, il y a Souale Asif. Lui, c'est le gars du product et de l'expérience utilisateur. Il a fait en sorte que le processus soit tellement addictif pour les entreprises que des géants commencent à l'utiliser pour recruter leurs propres ingénieurs. Il a transformé un logiciel complexe en un outil ultra fluide où, en 3 clics, une boîte peut trouver le meilleur développeur du monde caché au fin fond de l'Inde ou de l'Europe de l'Est. À eux 4, ils ont créé une base de données de 300 000 candidats hautement qualifiés. Ce n'est plus une start-up, c'est une agence de renseignement sur le talent mondial. Le plus dingue, leur valorisation a grimpé à 250 millions de dollars en un claquement de doigts. Ils ne sont pas là pour faire des réunions ou des séminaires, ils sont là pour que demain, personne n'ait plus jamais besoin d'envoyer un CV manuellement. Ils ont craqué le code de l'emploi avant même d'avoir eu leur premier vrai CDI. Écoutez bien ça parce que c'est là que ça devient flippant. D'habitude, pour qu'une boîte atteigne une valeur d'1 milliard de dollars, ce qu'on appelle une licorne, il fallait bosser dur pendant 7, 8, voire 10 ans.
Uber a mis des plombes, Airbnb aussi. Mais avec l'IA, ce chrono a été pulvérisé. Aujourd'hui, on voit des boîtes passer de 0 à plusieurs milliards en moins de temps qu'il n'en faut pour finir un cycle universitaire. Prenez Mistral AI par exemple, c'est la fierté française. Ces mecs ont lancé leur boîte et en à peine 1 an, ils pesaient déjà plusieurs milliards. Ils n'ont même pas eu le temps de s'installer confortablement dans leur bureau qu'ils étaient déjà assis sur une mine d'or. Et ce n'est pas un cas isolé. Regardez Perplexity. Ils se sont attaqués au plus gros monstre du web, Google. En moins de 3 ans, leur boîte est valorisée à plus de 20 milliards de dollars. Jeff Bezos et Nvidia leur jettent des sacs d'argent au visage parce que tout le monde a compris que l'IA, c'est le nouveau pétrole, mais en version accélérée. Le record absolu, on a vu passer des startups comme Humans et ou Recursive qui ont été créées fin 2025 et qui, à peine quelques mois plus tard, sont déjà valorisées à plus de 4 milliards de dollars. 4 milliards, rien qu'avec un tour de table en seed, c'est-à-dire le tout début du projet. C'est littéralement une usine à milliardaires. On n'est plus dans l'entrepreneuriat classique, on est dans une réaction en chaîne. Si tu as le bon modèle et les bons processeurs, la machine à cash s'emballe et rien ne peut l'arrêter. Mais alors, la vraie question c'est pourquoi ? Pourquoi l'IA permet de braquer la banque tellement plus vite que n'importe quelle autre invention avant elle ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ok, on va être honnête 2 minutes. Si vous montiez une boîte de chaussures ou une chaîne de resto, même avec la meilleure volonté du monde, il vous faudrait des années pour ouvrir 1000 boutiques. Pourquoi ? Parce que le monde physique est lent. Il faut des murs, des employés, des stocks, des camions. Mais l'IA, c'est le code de triche ultime. Et voici pourquoi ça fabrique des milliardaires à la chaîne pendant que le reste du monde essaie encore de comprendre comment marche ChatGPT. Le premier secret, c'est le scalabilité infinie. Quand Alexandre Wang ou l'équipe de Mercor créent un algorithme, ils ne le vendent pas à une personne à la fois. Ils peuvent le vendre à 1 million d'entreprises en un clic. Le coût pour servir le premier client est énorme, mais le coût pour servir le millionième, c'est quasiment zéro. C'est une machine à marge bénéficiaire pure. Le deuxième truc, c'est ce qu'on appelle la vitesse de l'information. À l'époque d'Internet, les années 2000, il fallait quand même convaincre les gens d'acheter un ordinateur, de se connecter, ça a pris 10 ans. L'IA, elle, s'installe sur des infrastructures qui existent déjà. On n'a pas besoin de construire des routes, l'IA voyage à la vitesse de la lumière sur la fibre optique. Une bonne idée peut toucher 100 millions d'utilisateurs en une semaine. Une semaine ! Instagram a mis 2 ans pour atteindre ce chiffre. ChatGPT, 2 mois. Mais le vrai game changer, c'est le levier technologique. Avant, pour faire le boulot de 1000 ingénieurs, il fallait 1000 ingénieurs. Aujourd'hui, un gamin de 20 ans avec une IA peut accomplir le travail d'une armée. L'IA, c'est un multiplicateur de force. Un seul cerveau brillant, dopé à l'intelligence artificielle, a aujourd'hui la même puissance de frappe qu'une multinationale des années 90. C'est pour ça que les investisseurs deviennent dingues. Ils ne parient pas sur une petite boîte, ils parient sur des structures qui n'ont presque pas de frais, presque pas d'employés, mais qui peuvent dominer un marché mondial en un temps record. Plus besoin d'attendre 40 ans pour être riche, quand ton produit travaille 24 heures sur 24, sans jamais dormir, ni demander d'augmentation. Ok, maintenant j'ai une question pour vous. À votre avis, c'est quoi le carburant de ces boîtes ? C'est pas l'argent. L'argent, c'est juste le résultat. Le vrai carburant, c'est la donnée. Dans les coulisses de Scale AI ou de Mistral, la donnée est traitée comme de l'uranium. Ces boîtes ne se contentent pas de ramasser ce qui traîne sur Internet. Elles achètent des bases de données privées. Elles passent des accords secrets avec des hôpitaux, des banques, des gouvernements. Pour elles, chaque interaction, chaque clic, chaque mot tapé est une pépite d'or qu'il faut raffiner. Sans ces données ultra précises, l'IA est juste un moteur de recherche un peu idiot. Avec elle, elle devient un oracle capable de prédire les marchés ou de coder à votre place. Mais avant, le carburant ne suffit pas, il faut les meilleurs pilotes. Et c'est là que le recrutement devient une véritable guerre. Oubliez les entretiens classiques. Dans ces startups, on ne vous demande pas votre diplôme de fin d'études. On regarde votre profil GitHub. On regarde si vous avez gagné des compétitions internationales de code, comme celle où brillaient les fondateurs de Cognition AI. Un ingénieur de haut niveau en IA
Aujourd'hui, ça se négocie comme un joueur de foot de classe mondiale. On parle de salaire de base à 300 000 $ pour des mecs de 23 ans, avec des bonus qui peuvent monter à plusieurs millions en stock option. C'est le seul domaine au monde où un employé peut devenir multimillionnaire en 2 ans juste parce qu'il sait optimiser un modèle de langage. Et pour travailler, ces génies utilisent des outils qui font passer votre ordi pour une calculatrice des années 80. Ils ne codent pas sur Notepad, ils utilisent des infrastructures comme CoreWeave ou les serveurs surpuissants de Nvidia qui coûtent des dizaines de milliers de dollars par heure. Ils utilisent des copilotes d'IA avancés qui écrivent 80% du code à leur place, leur permettant de construire en une nuit ce qui prenait 6 mois à une équipe entière il y a 3 ans. Ils automatisent même leurs propres tests, une IA qui crée un logiciel et une autre IA qui essaie de le casser pour trouver les failles. En gros, ces boîtes sont des usines automatisées où l'humain n'est là que pour donner la direction. C'est pour ça qu'elles sont si petites en effectif, mais si gigantesques en valeur. Elles ont remplacé la force de travail par la puissance de calcul.